Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Vous allez tous bien, je crois. Que la grâce et la faveur de Dieu surabondent glorieusement sur vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme vous le savez tout le temps, avant de prêcher, je vous demande de partager massivement. Je suis en train d'aller sur mes différentes pages pour évidemment partager. Et aujourd'hui, je vais mettre un lien de notre groupe WhatsApp de prière afin que tous ceux qui veulent entrer dans ce groupe de prière puissent venir très rapidement pour participer à nos prières de chaque dimanche 16h, heure de Côte d'Ivoire. Permettez-moi très rapidement de le faire et nous allons prier. Voilà, c'est fait. J'ai envoyé le groupe WhatsApp. J'ai envoyé le lien du groupe WhatsApp. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Excellence, nous te disons merci pour ce moment favorable. Oui, il est favorable pour nous lorsque nous entendons que le Seigneur doit nous parler. En tant qu'enfant soumis à la voix de son Père, de son Créateur, nous sommes dans la joie. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Père, donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire de façon profonde. Et aussi, permets à tes enfants de se connecter nombreusement et partager massivement pour
aider beaucoup de personnes. Éternel, nous te disons merci de ce que tu es au centre de ce moment. La gloire est à toi. Au nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, j'ai envoyé le lien de notre compte WhatsApp, de notre groupe de prière WhatsApp. Et cliquez sur le lien et allez-y rapidement dans le groupe WhatsApp. Là-bas, si quelqu'un a un sujet de prière particulier, on pourra s'entretenir et l'aider et lui donner des orientations. Sinon ici, quand les gens viennent y voir révérend prophète atteint, si vous avez remarqué, nombreux sont ceux qui aiment dire prophète, prophétise sur moi, parle sur ma vie, déclare des paroles sur moi. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Je ne peux pas dans le vide parler ainsi. C'est la raison pour laquelle nous avons un groupe. Ce que nous faisons est vraiment structuré. Et donc, c'est pourquoi je demande que les gens, n'est-ce pas, me contactent par WhatsApp. Là-bas, c'est privé. Ta vie privée est privée. Et ça va rester privé. Voilà. Je ne fais pas partie des pasteurs qui font des choses comme ça sur Internet. Alors que je suis en train de parler, si le Seigneur me révèle quelque chose que je dois dire, je mesure le contre et le pour et ensuite je donne tel que reçu. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais quand même dire pour encourager quelqu'un. Alors, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de partager massivement parce que nous allons entendre des choses ici. Partagez massivement. Vous n'êtes pas nombreux sur les lives aujourd'hui. Vous n'êtes pas nombreux. Commencez à bombarder dans tous les groupes. Sur Messenger, partagez partout. À 125 partages, je commence à prêcher le message. À 125 partages. Mettez beaucoup de commentaires. Mais pour commencer, je vous donne déjà le thème. Je dis ouvertement le thème ici pour que nombreux comprennent. C'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas que Jésus est né pauvre. Écrivez le thème en commentaire. C'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas que Jésus est né pauvre. C'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas que Jésus est né pauvre. Mettez ça en commentaire, mettez beaucoup de cœur aujourd'hui, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Amen. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, dans notre temps, dans ce siècle, l'évangile a été mal donné. Il y a des gens à qui ils ont dit, viens à Jésus, tu auras tout. Il y a des gens à qui ils ont dit, viens à Jésus et tu auras tout. C'est pourquoi je rappelle le thème. Parce que c'est maintenant qu'on commence. C'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas, que Jésus
est né pauvre. Ils ont dit aux gens, viens à Jésus, que tu auras tout. Viens à Jésus. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, tout est accompli. Viens à Jésus. Parce que quand tu vas à Jésus, sorcier ne témoigne pas. Viens à Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, rien ne pourra contre toi. Viens à Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, tu auras tout facilement. Viens à Jésus. Parce que quand tu viendras, les gens vont te respecter. Les gens vont te craindre. Ils vont te craindre. Ils vont te vénérer. Les gens, quand ils vont te voir, ils vont avoir peur. Viens à Jésus. Ils vont jusqu'à dire que Jésus lui-même, il a dit dans sa parole que Pierre dit, Jésus a répondu Pierre, lorsque Pierre disait, et nous, qui avions abandonné famille, enfants, bien matériel et on t'a suivi, quel sera notre sort? Et Jésus répond pour dire, vous qui avez abandonné ces choses-là, père, parents, famille, bien matériel, travail, vous les retrouverez ici au centuple, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et donc d'autres même vont jusqu'à dire que moi je ne fais rien, parce que Jésus, je croise les mains, parce que Jésus va venir me nourrir. Et l'évangile a été très mal donné. D'autres même vont jusqu'à dire, on voit des pasteurs qui disent, oh ma fille, tu es bénie, Dieu te bénisse, le Seigneur me donne un message pour toi, fais-moi une offrande, et tu vas voir, je vais donner des paroles pour toi, fais-moi une offrande, je vais prophétiser sur toi, Dieu me dit de te dire, de me donner tes fauteuils, Dieu me dit de te dire, de me donner ton portable, Dieu me dit de te dire que la maison tu es dedans là, ça m'appartient, tu dois aller ailleurs, je dois prendre ta maison. D'autres même vivent, sont des pasteurs, ils vivent chez des gens qui finalement sont parvenus à devenir leurs fidèles. Et maintenant dans leur maison, ils sont en train de prier pour que ces personnes-là leur donnent la maison gratuitement. Ils ne vont plus payer la maison. D'autres même vont jusqu'à rencontrer des gens qui leur ont fait grâce, qui leur ont fait grâce en leur cédant un terrain. Et maintenant, ils sont en train de prier pour que celui qui lui a donné le terrain meure. Comme ça, ils vont avoir le terrain. Parce que, éventuellement, le Seigneur aurait dit que toute terre ou tout lieu que tes pieds foulèrent, je te donne en héritage. Et l'évangile est très mal interprété. Et ça détruit le corps du Christ, ça détruit l'image des pasteurs. Au point où quand tu vas quelque part, moi particulièrement, je le fais avec fierté. Je sers Dieu avec fierté, avec honneur, avec bravoure, avec amour. Par vocation, je le fais. Mais parfois, j'ai honte de dire que je suis pasteur. Parce que ça fait honte de savoir qu'un pasteur aurait utilisé le nom de Jésus pour escroquer, pour ruiner, pour faire du mal à certaines personnes. Le message que je vais donner ici, bien-aimé, comme j'ai pour coutume de dire, je ne parle contre personne, mais je suis, par la grâce de Dieu, l'un des prédicateurs choisis dans ce siècle pour rétablir l'ordre. Je suis aussi issu d'une famille. Et ce n'est pas moi seul qu'on voit. On voit tous ceux qui sont derrière moi. Et ça m'engage. Ça engage ma famille. Shalom à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, faisons l'opération une personne, un partage. Vous allez voir ce que ça va donner. Les gens seront touchés. Ça va faire du bien aux gens.
Pour commencer mon message maintenant, je rappelle le thème et on va appuyer très rapidement l'accélérateur. Le thème qui nous rassemble ici, bien-aimés, c'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas, que Jésus est né pauvre. Allons-y maintenant en profondeur. Vous savez, bien-aimés, depuis toujours, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne comprend pas leurs souffrances. Beaucoup. En tout cas, on ne pourra pas les compter, tellement que c'est légion. On ne pourra pas. Certains disent que Dieu est au ciel. Il ne sait pas, n'est-ce pas, ce que nous vivons sur la terre. Mais bien aimé, Dieu, dans sa sagesse, a fait quelque chose d'extraordinaire que je voulais révéler ici à chacun. Il est venu lui-même vivre la condition humaine. C'est la raison pour laquelle, si vous remarquez, la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 14 au verset 13, verset 14, il est écrit que la parole fait chair. Or, Jean 1,1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais quand on va au verset 13, verset 14, là-bas, il est écrit que la parole qui était Dieu s'est faite chair. Donc, il est venu lui-même vivre la condition humaine pour comprendre réellement l'homme. Lorsque Jésus-Christ, bien-aimé, est venu dans le monde, il n'est pas né dans un palais, ni dans une famille riche. Non, non. Non, non. Il n'est pas né dans un palais, ni dans une famille riche. Il est né dans une pauvreté extrême. Et jusqu'à présent, à part Jésus-Christ, je n'ai jamais, sur mon petit bonhomme de chemin, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu que quelqu'un est né, ou c'est tous les animaux, ou bien quand il est né, ils l'ont déposé dans une mangeoire des animaux. Où je sais qu'il y a des gens qui sont nés en bordure de route. Parce que là, ça a commencé à attraper maman, et maintenant maman était obligée de dégager là. J'ai entendu. Et il y a des gens qui s'appellent comme ça. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire là, je suis l'exemple moi-même. Mon nom atteint que je porte, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont nés au bord de la route ou sur la route. Mais moi, je ne suis pas né comme ça. Je suis l'homonyme de quelqu'un. C'est en français, on dit atteint. Si dans ma langue maternelle, on dit atteint, qui veut dire la route. Mais jamais, je n'ai vu, à part Jésus, je n'ai pas encore vu. Ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas dire que ça ne peut jamais exister. Mais je suis en train de dire que depuis Jésus, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est né de façon minable et misérable comme ça. Je suis clair. Alléluia. Mettez beaucoup de cœur et partagez massivement ce live-là. Donc, il est né dans une pauvreté extrême, dans une mangeoire parmi les animaux. Vous savez bien aimé, la naissance de Jésus est donc un message puissant de Dieu à toute l'humanité. Ah oui, oui, oui. C'est un message. C'est un message. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que comme ça, personne ne pourra dire que Dieu ne le comprend pas. Sinon, Dieu ne comprend pas sa situation. Dieu comprend ta situation. Tu n'as pas dit Amen. Dieu comprend ta situation. Dieu sait ce que tu vis aujourd'hui. Il est celui qui connaît même la fin avant le commencement. C'est pourquoi j'aime son affaire. Il connaît la fin avant le commencement.
Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi personne, c'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas que Jésus est né pauvre. Est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jésus a choisi la pauvreté alors qu'il était riche. Mais pourquoi? Qui, dans ce siècle, peut choisir être pauvre et puis être à l'aise? Au point où les gens vont, quand ils mangent, ils sont rassasiés, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est le carburant qui donne la force à l'homme. Je parle de l'état physique, je ne parle pas de l'état spirituel. Mais quand les gens mangent, ils sont rassasiés et ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, tu penses que quand tu n'as rien, dans ta famille, s'il y a réunion, ils vont t'évoquer, les gens vont mourir, tu ne seras même pas informé. Ah oui, je vous dis la vérité. Donc l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Il est la clé du monde. Ces guerres, ces bruits de guerre qu'on entend, vous pensez que c'est pourquoi? C'est à cause d'argent. Donc, Dieu a choisi Jésus-Christ. Sinon, Dieu vient à la personne de Jésus pour choisir la pauvreté afin de se rapprocher de l'homme, sinon des hommes. Je vous donne un exemple terre à terre. Remarquez quelqu'un qui a une situation sociale élevée. Si tu viens, tu vas dans ton village, que tu veux, d'ailleurs même, tu n'auras pas la force d'approcher des gens qui sont moins que toi. C'est la nature qui décide comme ça. Ce n'est pas l'homme lui-même. Non, c'est la nature. Tu vas essayer de forcer, mais ça ne passera pas. Toi, tu veux forcer, mais ces gens, ça vont te fuir. Plusieurs fois qu'ils voudront peut-être venir à toi, c'est pour te présenter un problème. C'est clair. Toi-même qui m'écoutes là, toutefois que la famille t'appelle, c'est pour t'annoncer quoi? C'est pour te dire qu'aujourd'hui on a bien mangé? Est-ce que c'est pour te dire qu'on a bien dormi? Dans un premier temps, de façon subtile, on te dit non, ça va bien, en tout cas on est là, mais la raison pour laquelle j'appelle, ou bien la raison de mon appel, c'est ceci, ceci, ceci et cela. C'est pour t'expliquer un problème. Donc personne ne peut être à l'aise dans la pauvreté. Mais Jésus, lui, a été à l'aise dans la pauvreté. Pour se rapprocher des hommes. La Bible nous le dit clairement que Jésus est né dans des conditions très simples. En Luc chapitre 2, verset 7, il est écrit que elle enfanta un fils. Elle enfanta, n'est-ce pas, son fils premier-né. La maillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. Ils ont quitté leur village, ils sont allés en ville pour aller faire le dénombrement. Les recensements, voilà. Et maintenant, voici qu'ils n'ont pas assez d'argent. À l'époque, on se déplaçait avec les chevaux, les ânes et tout ça. Il n'y avait pas d'argent pour aller dans un hôpital, dans une hôtellerie, pour aller se coucher, dormir là-bas, et puis peut-être que là-bas, il va enfanter. Ils étaient obligés de dormir à la belle étoile. Et quand ils ont constaté que la mère était en travail, ils étaient obligés de rentrer, juste avoir une petite cachette. Et là, c'était les animaux qui mangent là. La pauvreté à outrance. La pauvreté sentait sur Marie et Joseph à cette époque-là. Quand la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries,
Pas parce que les gens sont remplis partout, ou bien sont remplis partout qu'il n'y avait pas d'hôtel, ou bien il n'y avait pas quelque part d'autre. Non, il n'y avait pas d'argent pour y aller. Il n'y avait pas d'argent pour y aller. Comme je l'ai dit, une mangeoire, c'est là où les animaux mangent. C'est un endroit où on dépose la nourriture des animaux. Cela signifie que le Sauveur du monde a commencé sa vie dans la simplicité totale. Dans la simplicité totale. Pour exprimer quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi il le fait clairement? C'est pour exprimer quelque chose. C'est pour dire quelque chose. C'est pour dire que Dieu voulait que les pauvres, les rejetés, les oubliés, les moqués, les opprimés puissent dire: Dieu connaît ma réalité. C'est pourquoi j'ai pour coutume de dire que si tu n'as jamais eu mal à la dent, parce que la dent est l'os le plus dur du corps humain. Si tu n'as jamais eu mal à la dent, que quelqu'un te dit que j'ai mal à la dent, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Donc pour que Dieu puisse comprendre l'homme, il faut qu'il accepte de vivre comme lui, de venir comme lui. Il choisit de devenir homme, Dieu dans un corps de théophanie. Dieu vient dans un corps humain. Alléluia. Alléluia. Il veut que les gens connaissent, les gens sachent, les gens puissent dire que Dieu connaît ma réalité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas que Jésus est né pauvre. C'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alléluia. Jésus-Christ a accepté de devenir pauvre pour nous. Parce que la Bible explique clairement un mystère. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il est écrit ceci. Il est écrit que car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous savez, bien aimé, avant de venir sur la terre, Jésus vivait dans la gloire de Dieu. Il était dans toute sa gloire. Mais il a accepté de quitter cette gloire pour entrer dans la pauvreté humaine. C'est un acte immense d'amour. C'est un acte immense d'amour. Je vous dis la vérité. Cela signifie simplement que Jésus connaît la faim. Il a connu la faim. Il connaît encore la faim aujourd'hui. Jésus connaît le rejet parce qu'il a été rejeté. Jésus connaît la fatigue parce qu'il a eu des temps où il était fatigué de la marche. En Jean chapitre 4, il s'est reposé, il a bu un peu d'eau. Il avait sommeil, il allait même à Béthanie chez Lazare pour se reposer. Jésus connaît la souffrance. Jésus connaît la trahison. Jésus connaît la méchanceté. La manière dont tu travailles, puis quelqu'un te double, il prend ton argent, il fuit. Jésus connaît ça. Parce que Judas était le quercier de Jésus dans l'église. Donc personne ne peut dire Dieu ne me comprend pas. Personne. Jésus comprend les souffrances humaines. Oui, il comprend.
C'est la raison pour laquelle quand je commençais ce message, j'ai dit que l'évangile a été mal donné. On a fait croire aux gens que quand on vient à Jésus, on ne fait rien. On leur a utilisé, n'est-ce pas, on leur a donné le passage où on dit tout est accompli. Mais si tout est vraiment accompli, qu'on croise les mains sans travailler, on va voir si l'argent va nous poursuivre. Nous sommes dans un corps humain. Pour que ce corps humain-là puisse vivre et contenir l'âme et l'esprit, il va nous falloir travailler. Si on ne travaille pas, quelqu'un qui ne travaille pas, qui souffre, la première des choses qui s'abat sur son esprit, ses pensées, c'est la tristesse. Or, être triste, c'est mourir à petit feu. Donc, l'homme doit aller s'occuper quelque part. Pour que tu puisses te sentir homme. Sinon, à des réunions, ils vont appeler ton petit frère, hein, lui qui travaille là. C'est ton petit frère qu'ils vont appeler. C'est lui sa décision qui va compter. Tu seras grand frère pour rien. Pour rien. Dans notre langue maternelle, on dit ben ben. Tu seras ben ben. Pour rien. Grand frère pour rien. Parce que ce que Dieu te donne de par ton travail est la lumière qui illumine ton autorité. La lumière qui illumine ton autorité et qui élève ta tête au sein de ta famille et de la nation. Il y a des gens, quand tu rentres chez eux dans leur bureau, ou bien soit quand tu les rencontres, ils vont te demander tu es de quelle famille. Parce que si tu dis le nom de la famille, il y a des familles, Dieu a rendu le nom grand. Comme il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2. Je rendrai ton nom grand. Et je vous ai expliqué ici ce que veut dire avoir un nom grand. Donc du coup, il y a des noms, quand tu dis, on te respecte dans cette nation et dans le monde entier. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Il y a des noms, quand tu dis, ben, tu es respecté. Même si tu n'as rien. Mais le nom est grand, le nom est lourd, le nom pèse. Sortons des évangiles où on dit aux gens, oh, faut t'asseoir au monastère, assois-toi là, ne fais rien. Dieu va envoyer un corbeau. Dieu va envoyer un corbeau. Les corbeaux sont morts. Nous-mêmes, on les cherche pour manger. Hein. Nous-mêmes, on cherche corbeau pour manger. Moi-même, je mange. Il n'y a plus de corbeau. Alléluia. Donc Dieu connaît ta faim. Il connaît le rejet, ton rejet. Il connaît ta fatigue, il connaît tes souffrances. Il a vécu lui-même comme ça. Jésus comprend les souffrances humaines. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Il a vécu toutes ces choses-là. Il a vu toutes ces choses-là. Donc cela signifie que Jésus comprend parfaitement l'être humain. Il comprend tes larmes. Il comprend ta pauvreté. Il comprend les trahisons. Il comprend les combats de la vie, les combats de la vie, les combats auxquels le corps est soumis. Il comprend ça. Donc s'il comprend ça, ça veut aussi dire que Dieu n'est pas loin de nous. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu est devenu Emmanuel.
En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, Dieu est devenu Emmanuel. Selon Matthieu chapitre 1, verset 23, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc il est avec nous. Frères et sœurs, quand tu mènes ta vie chrétienne là, ne dis pas que j'ai rencontré Jésus, donc tout est fini. Parfois, c'est quand tu rencontres Jésus que tes souffrances s'amplifient. Parce que hier, tu ne le connaissais pas. Tu étais dans un monde. Et tu changes de monde pour venir dans un autre monde. En Christ. C'est une trahison. C'est une trahison. Tu as trahi le premier monde. Parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a deux grands esprits qui gouvernent. L'esprit de Dieu et celui du diable. Donc quand tu ne connaissais pas Jésus, tu appartenais aux choses du diable. C'est comme si tu es dans son armée. Maintenant, quand tu décides de partir à Jésus, tes combats s'amplifient. Mais ne va pas écouter les prédicateurs qui vont te dire, mon frère, ma soeur, avec Jésus c'est fini, tu dors en paix. Avec Jésus, c'est maintenant qu'une autre vie commence. Et souvent, quelqu'un qui n'a pas l'envie de jeûner, il vient et on lui demande de jeûner. Se priver de nourriture, c'est difficile. Quelle est la dernière fois, toi qui m'écoutes, quelle est la dernière fois que tu as jeûné 3 jours sans manger, sans boire? 3 jours. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur demande de faire un moment de jeûne pour eux-mêmes leur propre bien, ils créent des maladies. D'autres vont te dire, oh, tu sais, moi je ne peux pas faire de jeûne à cause de mon ulcère, à cause de mon utère, de mon problème d'estomac, nanani, nanana. Donc c'est difficile de suivre d'abord Jésus. Mais ce qui me rassure, même si c'est difficile, c'est le salut, la sécurité. Vous savez, nous les chrétiens, on n'attaque personne. C'est eux qui attaquent et puis ils nous témoignent. Et leur témoignage amplifie notre foi. Ils attaquent et puis eux-mêmes témoignent. J'ai vu un feu sur lui. J'ai vu une puissance sur lui. On ne peut pas l'approcher. Voilà. J'aime ces choses-là. Moi, j'aime plus le spirituel que le physique. Donc, Dieu est avec nous. Si tu as choisi Jésus, c'est la plus bonne et la plus grande décision. La décision la plus mature que tu aies prise dans ta vie et pour ta vie. Le reste, c'est des détails. Mais il faut que tu saches que de même que quelqu'un rentre dans une secte et puis il y a des difficultés, des sacrifices, des douleurs là-bas, c'est la même chose. Quand on rentre en Jésus, parfois on a des douleurs. Souvent même tu fais un jeûne très long, de 10 jours sans manger, sans boire. Et puis tu es en train de réfléchir. Quand je vais couper mon jeûne là, je vais couper avec quoi? Parce que tu n'as pas le liquide pour aller payer de quoi manger. Mais dans tout ça, tu pries pour des gens, ils guérissent et puis tu es content. Je suis témoin de ce que je dis. Parce que je vis ça. Le spirituel est meilleur que le physique. Le physique passe, mais le spirituel ne passe pas. Donc Dieu comprend. Il n'est pas seulement au ciel. Il est venu marcher avec les hommes. Et il marche aujourd'hui avec toi qui l'écoutes.
Ne te décourage jamais. Surtout pas. Surtout pas. Dieu t'écoute. Ta petite prière que tu as fait aujourd'hui avant d'aller à la maison, il a entendu. Et je suis témoin. Il a entendu. Et il me charge de te dire que tel que tu es, il t'aime. Il est avec toi. Ne prête pas tes oreilles à tous ceux qui ont l'habitude de présenter la vie chrétienne comme une vie simple, facile. Non, 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 non. Quand tu rentres dans la vie chrétienne, tu es en guerre. Tu es en guerre. Tu es en guerre. Tu dois comprendre ça. Mais ne rejette personne. Purifie tes pensées. Parce que l'homme devient ce qu'il pense. Dieu est avec toi. Tu n'arrives même pas à prier 10 minutes. Mais ce que tu arrives à dire, les 2 minutes 30 secondes là, il a écouté, il entend. Il voit que tu es un adorateur. Mais ce qu'il te demande, il veut que tu pousses un peu encore. Si tu arrives à prier 2 minutes 30 secondes, c'est bon. Mais va à 5 minutes. Passe du temps dans la présence de Dieu avec 5 minutes. Après, tu vas voir que ça ne te suffit pas. Pousse un peu. Va 10 minutes. Alléluia. Va 10 minutes. Après 10 minutes, tu dis, bon, je suis un peu fatigué. Non, 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 non. Ne sois pas fatigué. Ça veut dire que tu es en train de déranger quelque part. Pousse encore 15 minutes. Tu vas voir la joie du ciel va répondre dans ton cœur. Et tu vas sentir la joie. La prière dans laquelle tu viens de sortir là. Toi-même, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'assurance. Quand tu fais 15 minutes, dis-toi que c'est un défi de tous les jours. Pousse un peu encore. Va 20 minutes. Et puis tu bloques en 30 minutes après. Maintenant, tu calcules ton temps. Puisque tu es en train de prendre du plaisir à parler à Dieu, tu vas maintenant toi-même voir. Tu vas trouver que 30 minutes, ça ne te ressemble pas. Tu es un bishop. Tu es un enfant de Dieu. Vraiment pas possible. Donc, tu pousses encore. Tu vas à 40 minutes. Mais tu as commencé au départ avec des difficultés. Avec des difficultés. Alléluia. Mais voici là où tu es arrivé. Parce que celui qui pense que Dieu ne t'écoute pas, ou bien parce que tu as fait un tel, ou bien tu as fait mal, quand tu rentres dans la présence de Dieu, que tu sais au plus profond de toi que tu as fait mal, demande pardon à Dieu pour l'acte que tu as posé. Après ça, continue dans la prière. Alléluia. Dieu vous écoute. Peut-être que vous ne savez pas, mais je suis celui qui l'a envoyé vous confirmer cela. Dieu vous écoute. Il connaît vos douleurs. Il connaît vos situations. Il connaît ce que vous avez comme souci. Il connaît ça. Arrêtez d'écouter les gens. Des gens prennent Ésaïe 59, verset 1 à 2. Mes oreilles ne sont pas sûres pour vous entendre, ni mes mains courtes pour vous sauver. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Vous connaissez ce qu'il a appelé le péché là, ce jour-là? Les gens qui ont abandonné le Créateur pour aller adorer la créature, c'est pourquoi il s'est éloigné. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a énervé, tu as dit imbécile, que tu as péché, donc tellement que tu as péché. Les gens veulent utiliser l'évangile, sinon la parole de Dieu pour nous rendre bêtes. Au point où toi-même ton propre enfant, tu ne peux pas l'insulter. Si tu as insulté, si un injure est sorti de ta bouche, c'est que tu as péché. Donc Dieu s'est éloigné de toi. Donc c'est pour juste une petite injure que Jésus-Christ va descendre de la croix, ou bien soit sa croix est annulée. Tu pries 5 minutes, pousse un peu.
Tu pries 10 minutes, pousse un peu encore. Tu pries 30 minutes, complète 5 minutes dessus. Dieu va prendre plaisir à ta prière et à ton intérêt à avoir une proximité avec lui. C'est en cela que tu seras la prunelle de ses yeux. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais partager un message qui sera prophétique. Un message prophétique de la naissance pauvre de Jésus. Je voulais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, la naissance de Jésus dans la pauvreté porte un message prophétique et puissant que vous devez entendre. Qu'est-ce que Dieu, en faisant ainsi, voulait dire à l'humanité? Il voulait dire que je comprends tes combats. Et aujourd'hui, il me charge de dire à quelqu'un, à tous ceux qui m'écoutent ici, il me charge de vous dire, de dire individuellement à chacun, frère ou sœur, il dit, je comprends tes combats. Il dit aussi, je vois ta souffrance. Aujourd'hui, je suis, par l'évangile que je suis en train de te donner, la parole que je suis en train de te donner, je suis comme spirituellement des gens qui ont la grâce. Dieu leur a donné une grâce d'entendre les morts et ensuite il dit à la famille du mort là. C'est ce travail que je suis en train de faire maintenant. Donc, écoute-moi. Il dit, je l'entends clairement, me dit de te dire à toi qui m'écoutes, je connais tes combats. Je vois ta souffrance. Il dit, je connais ta pauvreté et tes manquements. Et il me charge de te dire qu'il n'a pas honte. Il dit, il n'a pas honte de ta condition actuelle. Il n'en a pas honte. Mais le problème que tu as, c'est que tu n'arrives pas à créer une proximité avec lui. C'est ce que tu dois chercher à faire. C'est ce que tu dois chercher à faire. Dieu dit, je suis venu vivre ce que tu vis pour te sauver. C'est pourquoi Jésus est proche, si vous avez remarqué, dans son ministère terrestre. Pendant son ministère terrestre, il est beaucoup proche des pauvres, proche des malades, beaucoup proche des rejetés. Il est proche des cœurs brisés. C'est ça Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un pasteur, avant d'être pasteur, il est sauvé par Jésus, il a fait de lui, il lui a donné un ministère pour le former comme ministre. Et puis, lui, il fait son ministère et il veut toucher seulement aux personnes riches. C'est pas l'évangile. Il faut commencer d'abord par les pauvres. Commence d'abord par les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des gens prêcher en disant que ne donne pas l'argent aux pauvres. Parce que quand tu donnes l'argent aux pauvres, tu deviens pauvre. Il faut que tu donnes l'argent aux riches. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Jésus lui-même est proche des pauvres. Lui à qui appartient l'œil et l'argent, qui a permis que tu sois riche là. À moins que ta richesse ne vienne pas de lui. Mais lui qui a permis que tu sois riche là, il est proche des pauvres. Il est proche des malades. Il est proche des rejetés. Il est proche des brisés. Lisons un passage pour faire notre conclusion. Avant de faire notre conclusion, lisons un passage. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux, lisons, on va voir. Matthieu 5. À la montagne de béatitude. La Bible déclare, dans Matthieu chapitre 5, verset 1er, Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Aujourd'hui, Dieu te donne les moyens et tu n'es pas miséricordieux. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui par inattention t'a fait le mal. Et toi, tu estimes même que c'est quand tu donnes aux pauvres que tu deviens pauvre. Et donc tu préfères aller donner ton argent aux riches. Jésus dit, en Matthieu chapitre 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous pouvez continuer après. Pour vous dire que Jésus était proche des pauvres, des malades, des rejetés, des cœurs brisés. C'est la raison pour laquelle le thème de notre message, avant de finir, c'est pour que personne ne pense que Dieu ne le comprend pas, que Jésus est né pauvre. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aurais à vous dire en conclusion? Qu'est-ce que le Seigneur me donnera pour vous en conclusion? Voici, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la naissance de Jésus-Christ dans la pauvreté est un message éternel de Dieu à l'humanité. C'est un message éternel de Dieu à l'humanité. Parce que Dieu aurait pu venir dans la richesse, dans la puissance et les honneurs. Il aurait pu venir dans la richesse, dans la puissance et les honneurs. Mais il a choisi la simplicité et l'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que chaque homme, chaque femme, chaque pauvre puisse dire ceci. Il veut que chaque homme, chaque femme, chaque pauvre puisse dire: Dieu me comprend. Si Jésus est né pauvre, c'est pour que le pauvre sache qu'il n'est pas oublié. C'est à cause de ça qu'il est venu lui-même pauvre. Il est né pauvre. Que le faible sache qu'il n'est pas abandonné. Que le rejeté sache qu'il est aimé. Bien-aimés frères et sœurs, la naissance de Jésus nous révèle une vérité profonde que je voulais te dire ici avant de te dire Amen final. Mais je voudrais d'abord dire ceci à tout le monde, à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page, qui ne me suivent pas, qui ne sont pas amis avec moi. Je voudrais leur dire ceci. Abonnez-vous massivement. Parce que ici, c'est comme ça qu'on parle. Très simplement, mais profondément. Pour que déjà quand tu quittes là, tu puisses évacuer tes pensées, avoir une pensée pure et comprendre que Dieu te comprend, comprendre que Dieu te connaît et il compatit, il est avec toi. Alors, quelle est cette vérité profonde là que j'ai, que Dieu a à vous dire de par mon petit canal? Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne nous sauve pas de loin. Non, non, non. Dieu nous sauve en venant vivre avec nous. Ce n'est pas de loin qu'il tend sa main pour nous sauver. Non. Il nous sauve en venant vivre avec nous. Et aujourd'hui encore, Dieu dit à chaque cœur, ah oui, là il s'agit du cœur.
À chaque cœur, je connais ta vie. Je comprends ta douleur. Et je suis venu pour te relever. C'est ce qui me charge de te dire encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que Dieu te bénisse abondamment. Je dis que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, n'oublie pas ces paroles. Partage-les pour tout le monde. Partage-les à tout le monde. On se voit le vendredi prochain pour une autre vidéoconférence. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. De vous abonner. Et nous avons un groupe WhatsApp dans lequel nous nous récupérons pour prier chaque dimanche à 16 h. Après le culte. Et donc j'ai envoyé le lien. J'ai envoyé le lien dans le groupe. Je vais voir encore s'il peut envoyer. Attendez, excusez, je vais voir rapidement s'il peut envoyer. S'il peut ramener le lien. Attendez que je rafraîchisse le lien rapidement. Voilà. Je ramène le lien très rapidement pour que chacun puisse, n'est-ce pas? Attendez que je rafraîchisse le lien rapidement. Voilà. Je ramène le lien très rapidement pour que... Ok, il est là. Chacun puisse... Tous ceux qui sont intéressés, ceux qui savent prier ou qui ne savent pas prier, c'est dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ont des sujets de prière particuliers qui veulent vraiment nous confier, c'est dans le groupe WhatsApp. Donc j'ai envoyé le lien pour que chacun, sans exception, chaque personne rentre dans ce groupe-là. Et on va bombarder. Là-bas, on prie. Bye bye. Bon après-midi à tous. Que le Seigneur vous garde. Shalom.